Bonjour Carole, Bonjour Vincent. merci d'accueillir les Malouins dans la course. Merci de nous accueillir ici chez Aaron's Café, un endroit dont on parlera un petit peu plus tard, qui accueille beaucoup d'artistes. Et des artistes, tu en fais partie. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît à nous? Alors je suis Carole, je suis la fondatrice de Rock and Paper, qui est une entreprise créative spécialisée dans le partage de do-it-yourself et de projets éco-responsables. Alors est-ce qu'on peut développer un petit peu? Donc Rock and Paper, Do It Yourself, ça fait beaucoup de notions. Alors c'est quoi exactement le Do It Yourself? Le do-it-yourself, littéralement en français, ça veut dire fais-le toi-même. C'est un mouvement créatif qui consiste à faire soi-même des objets du quotidien, des objets de déco, voilà, tout pour éviter d'acheter. Voilà. Donc on est sur un geste éco-responsable, on peut le faire avec de la récupération, mais pas que, on est dans la créativité. Voilà, c'est la créativité. Alors moi, je me suis spécialisée justement dans le recyclage de matière, dans l'upcycling, qui est plutôt le détournement d'objets, récupérer de la matière, récupérer des objets pour en faire ce qu'on a envie tout ce dont on a envie, quoi. Alors quels sont les bestes, quels sont les objets qui sont justement les plus recyclés ou créés avec ce do-it-yourself? Alors moi je crée des objets et mon best c'est le détournement d'un globe terrestre pour en faire une urne de mariage. Mais dans mes ateliers, ça va plutôt être des ateliers à base de laine, de tissu, de chutes de cuir. Voilà, il peut y avoir aussi des boîtes de conserve, des pots en verre. Ok. Et Voilà, donc l'inspiration, c'est en fonction de la période, c'est en fonction du moment, c'est en fonction des objets que tu récupères, c'est en fonction des demandes. Comment ça se passe? Je m'inspire beaucoup des tendances. Je vais chercher pas mal d'idées sur Pinterest, sur Instagram. Donc je pars un peu des tendances et je pars de la matière à recycler, ce que j'ai chez moi. Et je vois comment je peux marier tout ça. Alors tu travailles aussi bien pour le particulier que les entreprises. Oui, Hein, c'est-à-dire que tu fais des ateliers pour les entreprises avec un côté un petit peu team building, avec des messages à passer, de la cohésion, du partage de valeurs. voilà, exactement. Pour les entreprises, ça va être pour animer des team building, des séminaires, des lancements de produits, des journées presse. Et ça va être autour d'ateliers qui vont aller de 10 minutes à 1 heure, 2 heures. Voilà, c'est assez large, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ce qui plaît beaucoup aux entreprises, c'est aussi les ateliers qui sont tournés vers le zéro déchet, donc vraiment sur du recyclage et sur cette tendance qui est d'éviter de jeter. Et pour les particuliers, ça va être plus sur des techniques créatives comme de la broderie, du punch needle, et pour animer des enterrements de vie de jeune fille, des anniversaires, des choses comme ça. D'accord. Est-ce que tu donnes des astuces justement pour recycler ou pour qu'on termine à chaque fois avec zéro déchet? Est-ce que tu as des Oui. astuces? Oui. Oui, mais le dernier atelier que j'ai fait pour un enterrement de vie de jeune fille, c'était des broches à base de tissu. Donc il y avait des petites chutes de tissu. Déjà, je partais de chutes de tissu pour fabriquer des broches et des headbands. Mais à la fin, il y avait des encore plus petites chutes de tissu et les filles voulaient les jeter. Je leur ai dit non, surtout pas. Ça sert à rembourrer des petits éléments, des petites peluches ou des choses comme ça à faire soi-même également. Donc oui, à chaque fois, j'essaye de jeter le moins possible. Donc on applique le principe de Lavoisier, c'est ça, hein, rien ne se crée, rien ne se Voilà. perd, tout se transforme. Exactement. Ce qu'on a appris. Et à côté donc dans Rock and Paper, donc tu as toute cette partie créativité, mais également tu peux apporter autre chose dans la création de contenu, c'est ça, hein? Exactement. En fait, c'est parti d'un blog. À l'origine, j'ai lancé mon blog Rock and Paper. Et donc j'ai commencé à créer du contenu, des tutoriels DIY. Et au fur et à mesure, je me suis spécialisée là-dedans, donc dans le référencement internet, sous format créatif, à base de do it yourself. D'accord, oui, donc c'est une continuité, il y a une logique, une cohérence dans tout ce que tu fais, finalement, tu as apporté ta signature. Et pourquoi Rock and Paper alors? Rock and Paper, je voulais que ça me corresponde vraiment. Et
Du coup, je suis partie de ce qui me portait à ce moment-là, c'était la musique et le rock. Et j'ai voulu ajouter une dimension ludique, donc avec le jeu pierre-feuille-ciseaux, qui est un jeu qu'on peut faire avec ses mains facilement. Et donc du coup, voilà, Rock and Paper, c'est le début de pierre-feuille-ciseaux, Rock and Paper, et on part sur de la matière naturelle. D'accord, oui, donc voilà, tout il y a ça, vraiment c'est ouais, vraiment réfléchi. Alors, ouais. quelle est ta zone d'action, ton champ d'action? C'est Saint-Malo, la région, la France, le monde, l'univers? On ne sait pas. Ouais, c'est très C'est ça, vaste, c'est vaste, hein. tout est possible. Mais aujourd'hui, je me suis installée à Saint-Malo depuis 2 ans et demi maintenant. Donc tout ce qui, j'essaye de me développer sur ce rayon-là, tout autour, la Côte d'Émeraude, notamment pour les ateliers. Après, pour le contenu, c'est beaucoup plus vaste. C'est la France et parfois l'étranger. Alors, comment on fait pour te retrouver? J'imagine qu'il y a le site internet, bien sûr. Il y a les réseaux sociaux, Ouais. il y a LinkedIn, il y a, voilà, tu es un petit peu Je partout. suis un peu partout, Instagram, Facebook, LinkedIn et mon site internet. Voilà. De toute façon, on mettra toutes les coordonnées en description de ce texte. Et puis, on te donne rendez-vous très vite pour Oui. de nouvelles aventures avec les Manos dans la course. Puis, on va suivre attentivement ce que tu fais. Un message peut-être à passer avant de nous quitter? Bien sûr, je serai le 17 juin chez Arons pour parler un petit peu plus justement de mon entreprise et accompagné de 3 autres entrepreneurs. Voilà, ça on en reparle Voilà. dans un prochain reportage. Ouais. Merci Carole, Merci. à bientôt.